Mortal Kombat est un film d'action et de fantasy sorti en 2021, réalisé par Simon Msekwa et basé sur la célèbre franchise de jeux vidéo créée par Ed Boon et John Tobias. Ce film marque une nouvelle tentative d'adaptation cinématographique après le succès modéré du film de 1995 et son échec critique avec Mortal Kombat, Annihilation en 1997. Avec un classement R, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, pour sa violence graphique, Mortal Kombat 2021 cherche à rester fidèle à l'esprit brutal et sanglant du jeu vidéo, notamment à travers ses célèbres fatalités. Résumé du film. Le film débute avec un prologue historique racontant la rivalité entre Hanzo Hasashi, Scorpion, et Bi-Han, Sub-Zero. Après le massacre de sa famille par Bi-Han, Hanzo est tué mais son esprit se retrouve piégé dans le Netherrealm. L'intrigue principale suit Cole Young, un combattant de MMA qui découvre qu'il est porteur d'une mystérieuse marque de dragon. Cette marque le désigne comme un participant potentiel au tournoi Mortal Kombat, un affrontement entre les champions de la Terre, Earthrealm, et ceux du Outworld. Guidé par Jax et Sonya Blade, Cole rencontre Lord Eden, le dieu du tonnerre, ainsi que d'autres guerriers comme Liu Kang, Kung Lao et Kano. Ensemble, ils s'entraînent pour débloquer leur Arcana, un pouvoir unique lié à la marque de dragon. Le méchant principal, Shang Tsung, tente de saboter le tournoi avant même qu'il ne commence, en envoyant ses guerriers, dont Sub-Zero, pour éliminer les champions de la Terre. Le film culmine avec un affrontement épique où Cole libère Scorpion de l'au-delà pour vaincre Sub-Zero, préparant le terrain pour une suite potentielle avec l'arrivée du personnage emblématique Johnny Cage. Les personnages principaux. Cole Young, Louis Tan. Nouveau personnage créé pour le film, Cole est un combattant de MMA en quête de son identité. Bien qu'il soit le personnage central, sa réception a été mitigée. Certains fans préférant voir un héros du jeu vidéo à sa place. 2. Scorpion. Hiroyuki Sanada. Hanzo Hasashi, alias Scorpion, est l'un des personnages les plus appréciés. Sa quête de vengeance et son retour triomphal lors du combat final ajoutent une dimension émotionnelle au film. 3. Sub-Zero, Joe Taslim. Bi-Han est dépeint comme un antagoniste impitoyable. Son utilisation créative de ses pouvoirs de glace en fait l'un des personnages les plus impressionnants à l'écran. 4. Kano, Josh Lawson. Le personnage de Kano apporte une touche d'humour bienvenue, avec un jeu d'acteur charismatique. Son arcana, un laser sortant de son œil, est fidèle au personnage du jeu vidéo. 5. Liu Kang, Ludilin et Kung Lao, Max Wang. Ces deux moines Shaolin représentent la tradition des guerriers du Earthrealm. Kung Lao se distingue par sa fatalité impressionnante avec son chapeau tranchant. 6. Sonya Blade, Jessica Msename et Jax Mekabrox. Sonya, bien que n'ayant pas de marque de dragon au départ, finit par obtenir son arcana. Jax, de son côté, montre son évolution avec ses bras cybernétiques. Les thèmes principaux. 1. La vengeance et la rédemption. Scorpion incarne ce thème, cherchant à venger sa famille tout en trouvant la paix. 2. Le destin et la responsabilité. La marque de dragon symbolise le destin des combattants. Cole doit accepter son rôle de champion pour protéger sa famille. 3. La camaraderie et la trahison. Les interactions entre les personnages, notamment la trahison de Kano, ajoutent de la profondeur à l'histoire. 4. Le pouvoir intérieur, Arcana. L'arcana est une nouvelle idée introduite dans le film pour expliquer les pouvoirs surnaturels des personnages, liant la magie à la marque de dragon. Analyse des scènes de combat. Les scènes de combat sont le point fort du film, avec des chorégraphies fidèles aux jeux vidéo. Les fatalités emblématiques, comme celle de Kung Lao contre Nitara, montrent que les créateurs n'ont pas hésité à embrasser la violence graphique de la franchise. L'affrontement final entre Scorpion et Sub-Zero est particulièrement mémorable, avec des références directes aux mouvements et répliques célèbres des personnages. Get over here. Style visuel et réalisation. Simon Msekwa a opté pour une esthétique sombre et réaliste, en contraste avec le style plus kitsch du film de 1995. Les effets spéciaux, notamment pour les pouvoirs de Sub-Zero et Scorpion, sont bien réalisés. Les décors, qu'il s'agisse du temple de Raiden ou des ruelles glacées par Sub-Zero, renforcent l'ambiance fantastique du film. Impact et réception critique. Mortal Kombat 2021 a reçu un accueil mitigé de la part des critiques mais a trouvé un certain succès auprès des fans du jeu vidéo. Si les scènes d'action et la fidélité au jeu ont été saluées, certains ont critiqué le manque de développement des personnages et le scénario parfois confus.
Le film a néanmoins réussi à poser les bases d'un univers cinématographique potentiel, avec des rumeurs de suite et d'apparition de nouveaux personnages comme Johnny Cage. Analyse psychologique des personnages. Cole Young représente l'archétype du héros en quête d'identité. Sa connexion avec Scorpion ajoute une dimension familiale à son arc narratif. Sub-Zero, bien que principalement un antagoniste, est dépeint comme une force implacable plutôt que comme un méchant complexe, laissant la porte ouverte à son retour sous forme de Noob Saibot, comme dans les jeux. Comparaison avec le film de 1995. Contrairement au film de 1995, qui était plus orienté vers un public familial, Mortal Kombat 2021 ne craint pas d'aller vers une violence plus réaliste. La nouvelle version propose également une vision plus sérieuse et moins campie des personnages, bien que certains fans regrettent l'absence de certains combattants emblématiques dès le premier opus. Conclusion. Mortal Kombat 2021 est un film qui réussit à capturer l'essence des jeux vidéo, offrant aux fans ce qu'ils attendaient depuis longtemps, des combats brutaux, des fatalités fidèles et des personnages emblématiques. Malgré ses défauts narratifs, il pose les bases d'un potentiel univers cinématographique qui pourrait, avec une meilleure écriture, devenir une franchise durable.